Hello les triathlètes, j'espère que vous êtes en pleine forme. On se retrouve pour la nouvelle séance hebdomadaire. Cette fois-ci, elle va concerner notamment les athlètes qui sont en pleine préparation et qui vont très très prochainement préparer un triathlon L, voire XXL. On est donc sur une séance de course à pied orientée endurance, endurance en Z2. Donc une séance qui va principalement correspondre à ce que vous allez vivre en course à pied le jour de la partie semi-marathon sur un triathlon L, par exemple. Pourquoi elle va reprendre principalement cette difficulté, un petit peu cet esprit? Tout simplement parce que le jour de la partie course à pied d'un triathlon, on a souvent tendance à plutôt être bien quand on enfile les baskets après le vélo et à faire un bon départ, voire même un bon premier 10 km. Et souvent, entre le 10 et le 18e, c'est là que les choses se compliquent mentalement et physiquement. Et souvent, ça repart un peu mieux pour les 2 ou 3 derniers kilomètres dans l'approche de l'arche d'arrivée. Donc, la séance du jour a vraiment pour objectif de vous faire travailler cette partie difficile, aussi bien mentalement que physiquement, donc avec un travail en Z1, Z2. Donc une séance relativement moyenne qui en même temps va correspondre à votre séance longue de la semaine avec une durée approximative d'1h25 et que je vous conseille d'effectuer bien entendu sur route chemin. Donc un échauffement somme toute classique, 10 minutes en Z1, on enchaîne avec 5 minutes de gamme athlétique, histoire vraiment d'avoir un échauffement assez complet et de travailler un petit peu les gammes en début de séance. Par la suite, vous allez voir qu'on va alterner un intervalle en Z2, un intervalle en Z1, plus ou moins long. On va commencer en fait avec une pyramide, ce qui veut dire que les intervalles en Z2 vont être progressifs, puis dégressifs sur la deuxième partie de la séance. Donc 4 minutes en Z2, 1 minute en Z1, 6 minutes, 1:30, 8 minutes, 2 minutes. Vous avez compris, plus le temps en Z2 augmente, plus la récup en Z1, elle aussi augmente. Et par la suite, c'est dégressif après 8 minutes, 6 minutes, 4 minutes. Attention à bien respecter sur ce type de séance la Z1 et la Z2. En Z2, ne vous situez pas en Z3, ça peut être vicieux, il faut vraiment rester en Z2. Donc, grâce à notre générateur d'allure, vous le trouvez juste en description, vous pouvez vraiment peaufiner en détail vos zones. Et il faut que la Z1 soit vraiment basse et redescendre rapidement le rythme, baisser rapidement le rythme. Il ne faudra pas partir sur un rythme trop élevé sur les intervalles en Z2 et trop élevé en Z1. Le risque sur ce type de séance, c'est en fait d'inverser un peu les zones et d'effectuer les intervalles en Z3 au lieu de les faire en Z2 et les parties récupération de les effectuer en Z2 et de les effectuer en Z1. C'est des séances efficaces, mais pour travailler un tout autre type de filière. Là, si on est vraiment dans l'optique d'une séance de semi-marathon pour la course à pied, pour préparer un triathlon, c'est vraiment ce type de séance d'endurance qu'il faut effectuer avec un travail en Z2 important en cœur de séance. Donc voilà, j'espère que cet entraînement va vous plaire. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez. Sur une séance d'1h25, je vous conseille de partir avec de l'hydratation, surtout là au mois de juillet. Voilà, des petites flasques, des petites cordes. Voilà, il faut quand même s'hydrater, ça c'est très important. Et sur 1h25, sur le plan de l'alimentation, là c'est vous qui voyez en fonction dans quelles conditions vous partez effectuer cet entraînement. Beaucoup d'athlètes pourront se passer de nutrition pendant cette partie course à pied, mais dans un objectif de vous tester en vue d'un triathlon, ça peut être intéressant de consommer ce que vous comptez consommer sur la partie course à pied d'un triathlon, que ce soit des gels ou plus rarement des barres. Donc ça peut être intéressant de tester la nutrition sur ce type de séance, puisque vu que vous allez effectuer des intervalles à intensité course en Z2, il est hyper intéressant de tester l'alimentation dans des conditions vraiment réelles. Donc voilà, n'hésitez pas à consommer cette nutrition sur les intervalles en Z2 et pour voir comment votre organisme va réagir sur une séance d'1h25. Voilà, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, on est dispo en commentaire. Et puis vous pourrez retrouver juste après toutes les autres séances hebdomadaires gratuites. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.